Bonjour à tous, on est en live, je crois. Bonjour à tous. Bon, Bonjour on à va tous. attendre encore quelques petites minutes, parce que je vois que le monde commence à arriver. Bon, c'est 18 h, je pense que vous êtes tous en train de finir, le travail tout simplement sur le chemin de la maison. On va attendre, allez 2 petites minutes pour accueillir tout le monde. Je vois déjà il y a près d'une vingtaine de participants. Ah, ça monte, top. Donc on a pour le coup, en attendant, Olivier qui, pour une raison que j'ignore, est parti, mais il va revenir. À moins que tu aies enlevé ta caméra, Olivier. Et Arnaud, hein, qui pour le coup aussi travaille pour Franchise dans le Cloud, qui sera le modérateur pour cette, petite conférence qui va durer à peu près, 45 minutes, donc 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions et réponses. On va attendre que tout le monde vienne, pas de stress. Il est 18h01, on commencera à 18h05, donc dans 4 minutes, le temps que tout le monde arrive. Et je pense que c'est vraiment, important que vous soyez tous là. Profitez de ce moment-là, pour le coup. Oh, bonjour Olivier. Je vais regarder la caméra aussi. Profitez justement de ce moment-là pour, on va vous laisser, bien 15-20 minutes de questions et réponses pour faire un peu le point sur les stats qu'on avait annoncées en début d'année. Tout ce qui est statistique des réseaux de franchise en termes de développement, les coûts d'acquisition pour, générer un candidat à la franchise, pour, clôturer un contrat de franchise, et cetera, et cetera. Et en fait, l'objectif de ce webinaire, c'est de revenir un peu sur ces stats aujourd'hui, en septembre 2022, voir si après 6 mois après, 6-8 mois après, où est-ce qu'on se positionne par rapport à ce qu'on avait annoncé. Voilà. Le monde de la franchise est en pleine mutation. Il y a plein de facteurs externes qui interagissent aujourd'hui avec le développement des réseaux. Et notre volonté, justement, au travers du partenariat avec Franchise on Cloud, eh ben, c'est de changer un petit, enfin, de vous aider, de vous donner un indicateur un petit peu sur comment vous performez en fait votre développement de franchise. Allez, 18h03, Olivier nous a Petit, oui, juste effectivement, petit message avec Arnaud. Alors Arnaud, chez nous, est le responsable effectivement de tout ce qui est marketing digital, donc effectivement au fait, et il va nous servir de monsieur loyal ou en tout cas de modérateur, voilà. Et pour ma part, je faisais quelques petits messages comme font effectivement les rappeurs en début en début de scène. Vous aurez tous compris que je suis exactement dans le profil. Mais non, effectivement, je souhaitais déjà, je voulais simplement dire que on le fait. Le monde de la franchise est un petit monde et que heureusement, on a beaucoup d'amis. Alors, je vois beaucoup de clients qui sont en train de se connecter et je les salue. Mais surtout, je voulais mentionner, je vois que David Prost, effectivement, l'officiel de la franchise, est arrivé, donc je le salue de cette manière-là. Je sais en tout cas que les gens de TLF vont nous rejoindre, les gens de l'Ops aussi. Donc, simplement vous dire que l'étude qu'on a commencé en tout cas à faire en février sur une base chez Franchise Cloud, on a maintenant en tout cas plus de 240 enseignes qui nous font confiance. C'est pas beaucoup pour faire des sondages, mais il nous a semblé, en tout cas, on vous l'avait dit, que j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde, qu'il y ait une base un peu plus importante et sur 5 ans. Donc, on a fait cette étude en février et on s'est dit effectivement que c'était bien très rapidement, mais vous donnez un peu les tendances parce qu'on voit un peu des tendances qui bougent ou qui s'accélèrent ou qui se confirment. Donc, l'idée, effectivement, comme tu le disais, Mehdi, c'est en 20 minutes de ça, mais voilà, je voulais juste saluer par intermédiaire les uns et les autres. J'ai voilà, beaucoup de clients que je vois se connecter, certains même donc j'ai vu aujourd'hui. Donc voilà, je faisais un grand coucou, je m'arrête d'être bavard. Et puis Mehdi, l'idée, on est parti. Je te donne la main et puis voilà, on intervient Ouais, comme ouais, bah, encore une fois, on ne veut pas vous barber avec une longue présentation. Donc les intervenants, peut-être que vous nous connaissez. Si vous ne nous connaissez pas, on va revenir un petit peu sur un petit peu notre parcours, on va dire. Olivier, je pense, si tu veux te présenter, mais bon, tu as une majorité de personnes qui ont déjà. Non, mais oui, voilà, donc Franchise Clone en tout cas, on est une solution, tout faire pour que les franchiseurs aient un outil digital qui puisse couvrir tous les aspects de leur métier. Et si la question c'était comment scaler sa franchise, on espère être en tout cas une des réponses. Comment le faire avec un minimum de coûts, un maximum de sécurité juridique et si possible aller vite et solidement. Voilà, c'est le but en tout cas de notre solution logicielle dessus. Et je le mentionnais avec environ 240 enseignes clients qui me semblent en tout cas être légitimes pour pouvoir parler un peu sur la franchise modestement, mais légitime. Voilà. Effectivement, une réelle volonté un petit peu d'aider les réseaux justement à se structurer sur le digital justement à se développer mieux, et plus efficacement et plus rapidement.
Donc moi, je suis le fondateur d'Everfruit Digital. On est une agence de marketing de croissance pour les réseaux de franchise uniquement. On accompagne les réseaux sur la partie acquisition de candidats à la franchise, qui est une brique du développement d'un réseau, mais aussi sur la partie acquisition clients finaux. Voilà. Bon, on n'a pas 240 enseignes, pour le coup, on a un peu moins d'une trentaine aujourd'hui. Mais bon, on est assez nouveau, on va dire, sur le secteur de la franchise. 3 ans, je ne sais pas si c'est nouveau ou pas, mais voilà. Et on accompagne tout type de réseau sur la brique du développement et le marketing digital du développement, entre guillemets. Voilà. Bon, on n'est pas venu là pour parler de nous, on est venu là pour parler de vous. Donc aujourd'hui, on va revenir sur les chiffres qu'on avait annoncés en février 2022, tout simplement. Donc on parlait source de lead, qui est-ce qui performe le mieux, les taux de conversion, les coûts d'acquisition en fonction des différents canaux, etc. Donc restez vraiment jusqu'au bout du webinaire parce qu'on a vraiment bossé avec Olivier pour vous donner un maximum d'infos, pour essayer de faire un ratio un peu entre ce qu'on avait annoncé au mois de février et où on en est réellement aujourd'hui, puisqu'on commence à avoir un certain nombre d'enseignes qu'on accompagne. On a de notre côté pas mal de data, Olivier aussi avec les enseignes qui l'accompagnent. Voilà. On va ensuite parler rapidement de où est-ce qu'on en est justement par rapport à ça. Est-ce qu'on est en phase avec les chiffres annoncés? On va vous parler un petit peu de bonnes pratiques qu'il faut continuer à faire justement pour bien performer. Et on va dire un petit peu les tendances à ne pas manquer pour 2023, donc les challenges que vous allez avoir, tout ça. Voilà. Donc, je vais commencer. Alors, effectivement, j'ai eu un petit bug avant de me connecter et du coup, je n'ai pas eu l'opportunité de mettre en place les sondages directement dans l'outil de webinaire, mais on va le faire d'une manière assez cool. Je vais commencer par vous poser une première question qui est aujourd'hui, est-ce que vous avez suivi la conférence du mois de février 2022? Répondez simplement oui ou non dans le chat, de manière à ce qu'on puisse voir un petit peu comment vous positionnez par rapport à cette conférence qu'on avait animée. Voilà. Alors, hop, laissez-moi regarder un peu les réponses. Déjà 2 oui. 2 oui, un troisième oui. 3 oui. Alors, mais merci de dire comme ça, on voit que les gens répondent. Alors, on peut le dire que dans un outil comme Livestorm, hein, effectivement, on voit en tout cas quand les gens ont déjà participé ou pas. Donc, on sait en tout cas, vous étiez nombreux à participer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va revenir très vite sur ce qu'on avait dit de février, quitte à effectivement, on vous enverra les supports après, mais que vous n'ayez pas l'impression de refaire une deuxième conférence du mois de février, mais bien le prolongement de celle-ci. Ok. On est à 9 oui et 2 non pour le moment. Ok, bon, je pense qu'on va considérer que oui. Après, effectivement, vous avez possibilité, je vous montrerai après, mais vous avez en fait possibilité de vous rendre sur le site que l'on a créé qui s'appelle franchise-développement.fr et vous pouvez vous inscrire au webinaire qui, justement, on avait fait au mois de février pour regarder le replay ou alors éventuellement même télécharger l'enquête qui est le condensé en fait de tout ce qu'on s'est dit au mois de février. Voilà. Donc, je vais revenir pour le moment justement sur mes slides. Je profite rapidement pour vous dire un petit peu de housekeeping. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat. On a Arnaud qui se tient en tant que modérateur pour vous y répondre en live si besoin, ou alors plus tard, à la fin, vous aurez un temps de parole et on veut vraiment vous poser un maximum de questions parce que notre volonté, c'est de vous aider et on a besoin de vous. Vous nous disiez un petit peu ce que vous pensez de ce qu'on dit. De comment vous le vivez au quotidien dans le développement des réseaux que vous accompagnez ou dans lesquels vous êtes, pour justement encore plus affiner justement notre approche, etc. Allez, on y va. Donc aujourd'hui, rappel des chiffres clés. Donc ça va aller très vite là. Je vais essayer d'être le plus rapide possible parce qu'il y a pas mal de slides. Encore une fois, vous le retrouvez sur le précédent webinaire qu'on avait fait au mois de février. Donc, on sait que maintenant, aujourd'hui, c'est plus un tabou. Les candidats vont directement sur Internet faire leurs recherches. Vous avez ici des stats. Voilà, en moyenne, un réseau va recevoir un peu plus de 400 candidatures par an. C'est de toute façon ce qu'il faut aujourd'hui pour performer, puisqu'aujourd'hui, on a des taux de conversion qui sont relativement faibles malgré tout. Voilà, donc ça, c'est un premier tableau général. Au niveau des secteurs qui reçoivent le plus de demandes, on a le premier, ça va être bien sûr dans la restauration. Et même organiquement, chez Everfruit, on a une forte attraction pour les enseignes. Enfin, c'est pas forcément ce qu'on veut, mais c'est ce qui se passe. Beaucoup de réseaux de franchise dans la restauration viennent vers nous directement parce que c'est ceux qui vont, on va dire, voir le plus de candidatures d'ordre général parce que dans la tête d'un candidat, c'est d'abord vers là qu'il va s'orienter.
Après, on aura le commerce alimentaire, service à la personne, beauté et bien-être, etc., etc. Encore une fois, je vais relativement vite sur ces slides-là, puisque ce n'est pas le cœur du webinaire, mais on voulait vous faire un petit rappel là-dessus. Les sources qui aujourd'hui génèrent des candidatures sur 100%, on va avoir bien sûr les sites des enseignes, on a bien évidemment les portails de mise en relation qui quand même restent importants dans une stratégie de développement. On va avoir tout ce qui est marketing digital direct où effectivement on va aller mettre en place des campagnes d'acquisition sur Facebook, LinkedIn, Google, etc. On va avoir les salons, bien évidemment, qui restent aussi importants, qui vont jouer sur la notoriété et qui vont aussi permettre d'aller au contact des candidats directement. Et puis voilà, après, on a les consultants, tout ce qui est parrainage, cooptation, etc. Voilà. Après, là, on va parler, enfin, sur cette slide-là, on parlait justement des segments d'enseigne. On a aujourd'hui, effectivement, les candidats qui sont générés par segment d'enseigne, donc vers où ils vont s'orienter, plus principalement vers des enseignes matures, puis après en développement, des réseaux qui sont émergents et même voire des réseaux qui sont micro-émergents. Voilà. Bon, encore une fois, je passe rapidement là-dessus. On pourra y revenir dessus à la fin si vous avez des questions, mais je ne veux pas vous barber avec un long pitch qui reporte à notre webinaire qu'on avait fait au mois de février. Ce que l'on essaye de changer aujourd'hui, et je pense que c'est un petit peu la motivation aussi d'Olivier et de Franchise on Cloud, c'est ce fameux taux de conversion aujourd'hui qui est très faible dans l'univers de la franchise. Sur les leads globaux générés sur tous les réseaux de franchise, on a des très faibles taux de conversion. On va être à 1,44% du nombre de candidatures qui sont générées, et c'est très peu. Et voilà, nous, c'est vraiment là-dessus pour lequel on a fait notre cheval de bataille et qu'on veut changer pour le coup. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place sur le digital pour le faire. Après, effectivement, on aura toujours des réseaux qui seront un peu plus performants pour plusieurs raisons. Soit ils ont mis en place un process de recrutement bien défini, ils l'ont éprouvé, testé, etc. Voilà. Bon, encore une fois, ça, c'est des stats que vous retrouvez dans notre enquête que vous pourrez télécharger sur le site. Au niveau des taux de conversion par source de leads, aujourd'hui, on retrouve ici, alors contrairement la précédente slide que vous aviez là, c'était la génération de leads, d'accord? Et quand on est ici, c'est le taux de conversion. C'est l'actuelle conversion en franchisé ou même en échange avec le candidat. Donc bien sûr, on a du parrainage, on a les cabinets de consultants qui représentent quand même un point assez important. Après, on va avoir les salons, les sites d'enseigne, les réseaux sociaux, les sites médias. Peut-être petite juste précision, Mehdi, pour que les uns et les autres n'aient pas l'impression qu'on a un biais dans notre étude, c'est que vous aurez compris que quand on regarde en pourcentage de conversion, on pourrait se dire forcément, oui, c'est qu'il faut faire que du parrainage et des salons. Il y a forcément un rapport entre le pourcentage de conversion et le volume. Bien évidemment, alors je ne dis pas ça parce que j'avais salué David, mais effectivement, 1% peut-être sur les sites médias, sauf que quand vous avez pratiquement tout votre volume qui vient, en tout cas en priorité de ces sites référents sur le marché de la franchise, le 0,87 de 1000, il compte en valeur absolue parfois un peu plus important qu'un 18%, mais voilà, en tout cas, on voulait mettre aussi ce pourcentage en lumière, à la fois le volume, le pourcentage, et en fonction de votre stratégie, forcément choisir l'un ou l'autre, ou souvent d'ailleurs l'un et l'autre. Alors, effectivement, et là-dessus, pour rebondir rapidement là-dessus, encore une fois, je vais aller vite sur ces slides-là, mais en fait, déjà, on a un échantillon d'enseignes, on n'a pas les 2000 réseaux de franchise, hein, donc ça reste un échantillon qui ne cessera de grandir, quoi qu'il arrive, puisque chaque année, on rentre de plus en plus d'enseignes, donc on peut effectivement étoffer notre raisonnement. Ça donne justement quand même, dans tous les cas, un bon échantillonnage, pardon. On prévoit de ressortir une enquête chaque année maintenant aussi. Bon, ça, c'était le teaser à la fin, donc je vais éviter de le faire maintenant. Mais effectivement, il y a effectivement un échantillonnage qui varie aussi, et ça, on va en parler juste après, avec la conjoncture actuelle. Enfin, voilà. Vous ne serez pas surpris de voir l'année prochaine que ça peut changer d'une année sur l'autre. Voilà. Au niveau du taux de conversion par étape du tunnel, on l'avait dit au mois de février, hein, on va avoir à peu près, on a une déperdition qui est quand même là, hein, pour le coup. Et justement, les fameux 1,44%, c'est le taux de conversion en un contrat de franchise. Donc, vous le savez de toute façon, hein, et vous pouvez le voir avec l'outil Franchise on Cloud. Vous pouvez mesurer chaque étape, à partir de quel moment vous perdez vos candidats, etc. Que dans tous les cas, il y a une déperdition qui est là, et voilà.
bon, pareil, on avait parlé de la saisonnalité des recherches autour de la franchise. Bon, ça, encore une fois, ça varie beaucoup. On s'est plutôt sur cette slide-là, au mois de février, penché sur... encore une fois, vous l'avez presque tous vu, donc je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus. Mais, on s'était penché justement sur l'impact du Covid, sur les recherches, sur les requêtes qu'il peut y avoir autour de la franchise sur le web. Voilà. Et puis après, on avait effectivement parlé des délais de signature dans le secteur de la franchise, avec le délai moyen actuel, enfin, du moins basé sur l'enquête du mois de février. Et effectivement, en fonction du fait que si vous avez un point de vente, enfin, si vous avez un point de vente physique ou pas, ça va effectivement impacter le délai de signature, parce qu'effectivement, il faut qu'il y ait une recherche de local et des choses comme ça. Voilà. Donc, on avait aussi parlé du fait que pour ceux qui souhaitent ou font déjà la diversification en fait, de vos sources d'acquisition en vous positionnant sur des canaux comme Facebook, LinkedIn, Google ou autres, on avait un peu réussi à sortir les coûts d'acquisition, donc combien ça coûte pour générer un lead. Donc, sur Facebook, on va être généralement autour de 11 euros. Sur LinkedIn, on va être autour de 96 euros. Enfin, du moins, c'était ce qui était au mois de février. Et sur Google, 51 euros. Voilà. Ça, c'était les indicateurs basés sur 2021, sur les coûts par lead en fonction des différents secteurs. Voilà. Et on va voir dans quelques secondes, du coup, que ça a bien changé pour le coup, que ça a augmenté. Et on va vous expliquer un petit peu ce qui se passe et pourquoi. Voilà. Le coût moyen de signature d'un franchisé, au final, se positionnait entre 1600 et 2000 euros. Beaucoup d'experts dans la franchise vous diront la même chose. Ça, c'est le coût moyen entre l'acquisition, tout ce qui est nécessaire justement pour aller jusqu'à la signature du contrat. Voilà. Où en sommes aujourd'hui? Où en sommes-nous, pardon, aujourd'hui? Et c'est là où tout commence. Je vous remercie pour le coup pour votre présence et patience pour les longues slides que j'ai passées juste avant. Voilà. Donc, je vais commencer. Olivier, je te laisserai rebondir s'il y a des choses que tu veux dire par rapport à ce que je dis. Et puis effectivement, je sais que d'ailleurs, tu as plein de choses à dire là-dessus. Donc, moi, de mon côté, au niveau d'Everflux, ce que je constate, c'est qu'il y a effectivement une augmentation des coûts d'acquisition pour tous nos clients. Et encore une fois, je me rappelle en septembre de l'année dernière, pour générer des leads sur LinkedIn, on arrivait à sortir des leads à 30, 40 euros à peu près, 50 euros. Aujourd'hui, c'est très difficile d'aller se positionner en deçà sur une moyenne, hein, toute industrie comprise, pas forcément que la restauration ou autre. Mais on a des difficultés dans un sens de venir se positionner en deçà de 104 euros par lead sur LinkedIn, en deçà de 12 euros par lead sur Facebook, qui reste encore un très bon levier pour le coup, en vertu du fait que ça coûte pas cher de faire de l'acquisition sur Facebook, et 55 euros sur Google. Mais on voit qu'il y a une augmentation des coûts par lead. Et ça, c'est de la data actuelle pour le coup. Alors oui, effectivement, Alexandre, il faut regarder aussi le coût par candidat qualifié. Le coût par lead n'est pas un indicateur forcément utile. Alors, je ne suis pas trop d'accord là-dessus parce que ça donne quand même une idée de l'entrée de l'entonnoir et donc de voir un petit peu qu'il y a des fluctuations dans la volumétrie de contact qu'on va recevoir aussi, parce qu'on sait que si le coût d'acquisition augmente, ça veut dire en fait qu'on reçoit peut-être moins de candidatures. Excellente intervention, Alexandre. On va revenir là-dessus parce que c'est important ce que tu dis là. Disons que en tout cas pour rebondir sur ce que disait Alexandre, et pour résumer, alors on ne l'entend pas, mais si on a un coût de Facebook de 12 euros et de LinkedIn de 104, on est d'accord qu'effectivement, il faudra en tout cas que mon contact LinkedIn soit presque effectivement, ou presque 10 fois plus qualifié que mon contact Facebook pour qu'au final, le coût d'acquisition soit effectivement un peu le même. Alors, il y a des incidences, hein, on le verra, si je fais ça, ça veut dire que même il faut qu'il soit plus important parce que quand je fais du Facebook, si c'est 10 fois moins important, il y a quand même un côté chronophage que Jean-Philippe Bosque, Nachos, que je salue au passage, connaît, parce qu'effectivement, quand on fait des choses aussi sur Facebook, ça veut dire qu'on reçoit beaucoup de choses, c'est moins qualifié, et donc il faut s'organiser de manière à ce que ce côté un peu chronophage de gérer du contact non qualifié, on puisse l'organiser et que ça explose pas les coûts, que ce soit pas chronophage. Mais un contact moins qualifié ne veut pas dire qu'il va pas être effectivement plus utile. Si il coûte 50 fois moins, mais qu'on arrive à en faire que simplement 10 fois moins, il reste plus intéressant en coût au deal, comme on dit. Donc, en tout cas, augmentation de 9%, en tout cas, en moyenne, 8-7% sur des coûts. Juste, Mehdi, cette augmentation, parce qu'on va pas parler de l'Ukraine à chaque fois, moi, je pourrais très bien parler, effectivement,
effectivement dans mon explosion de mes coûts de serveur de plus de 200% et tout, j'y vois pas une vraie justification. Là, sur Facebook, là, c'est plus ta partie. Est-ce que tu as parfois une explication des gens des réseaux sociaux ou non? C'est simplement la concurrence, il y a moins on va voir, il y a moins de leads, donc du coup, les gens se battent un peu plus. Non, c'est quoi la raison? Si, j'allais justement en parler juste après, Ouais. parce que je pense que c'est mieux d'en parler après, parce que là, on est sur le haut du tunnel, en fait, d'acquisition. Mais on commence déjà à identifier des choses qui se passent et qui font qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Voilà. Donc, je vais en reparler après parce que D'accord. ce que là, tu disais, Olivier, et Alexandre dit, c'est super intéressant. Alexandre, rappelle-toi, garde en tête, 1600 euros, entre 1600 et 2000 euros, le coût justement par candidat qualifié au moment où je l'emmène jusqu'à la signature. D'accord? Donc après, effectivement, on peut faire un ratio intermédiaire. On pourra faire un calcul rapide tout à l'heure pour ça. Mais voilà, là, je pars du haut du tunnel. Aujourd'hui, on remarque que les coûts d'acquisition globaux, en fonction des différentes industries aussi, et des différents secteurs, ont aussi augmenté. Et bon, je pense que c'est justement lié à certains facteurs que, encore une fois, je vais en parler dans quelques minutes. Il y a la conjoncture actuelle, il y a bon, le climat économique, enfin, il y a plein de choses qui font qu'il y a peut-être moins de demandes aussi. Et de toute façon, c'est un constat global qu'on a. On a plus de demandes, quoi qu'il arrive, si on se positionne sur une diversification des canaux d'acquisition, c'est logique. Mais il en est tel que quand même, on a une baisse un petit peu du nombre de leads qu'on va recevoir sur la fin de l'année 2022. Voilà. Pour le coup, aujourd'hui, au niveau des délais de signature dans la franchise, donc ça, je vais pour le coup vous laisser 2 minutes si vous voulez. Il y a des personnes qui sauraient vraiment bien répondre à cette question. On va avoir Jean-Philippe de Nachos qui va peut-être pouvoir nous dire, parce qu'on est dans la restauration du coup. Alexandre aussi, vu que tu m'as un petit peu challengé là-dessus, je pense que tu peux aussi avoir une valeur ajoutée sur la réponse de ça. On a constaté, nous, après avoir échangé avec plusieurs clients et responsables de développement, qu'on a aussi les délais de signature qui se sont rallongés en fait. Alors, avant, on était autour de 7 mois. Aujourd'hui, on va être plus autour de 10 mois et plus. Donc, on a une augmentation, quoi qu'il arrive, qui est là, qui est indéniable. Effectivement, dans le monde de la restauration, il y a toujours le fait qu'il faut aller chercher un local commercial, puis il y a les travaux qui vont peut-être coûter un petit peu plus cher, les matières premières, etc. Donc, ça rallonge en fait tout le tunnel. Nous, on ne s'arrête pas dans notre raisonnement uniquement à l'acquisition du lead, mais on va vraiment jusqu'à la signature du candidat et jusqu'à l'ouverture du point de vente. Donc, voilà, je vous laisserai revenir là-dessus si vous voulez à la fin du webinaire, mais c'est intéressant de voir que dans tous les cas, on a un délai qui s'est rallongé et c'est un constat qu'on a fait sur l'ensemble des enseignes qu'on accompagne aujourd'hui, au moins chez Everfruit. Voilà. Tu voulais rajouter quelque chose, Olivier? Non, rien là-dessus. On peut avancer. Bon, top, ça marche. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs évolutions qui restent à envisager quand même là-dessus. Donc déjà, au niveau... Alors, avant de m'emballer, déjà, je vais vous poser la question, selon vous, à quoi vous pensez-vous, surtout qui êtes dans l'opérationnel, qui recevez les candidatures au quotidien, qui développez les réseaux au quotidien, à quoi vous pensez devoir vous attendre, vous, sur ce dernier semestre, en fait? Et allez-y librement sur le chat, je vous en prie. On a besoin d'ailleurs de ce feedback de votre part. Comment Et vous moi, voyez du la coup, je chose? tease, et moi, du coup, je tease en même temps de ça, en disant simplement que ce qui est intéressant, c'est que forcément, Mehdi et moi, on discute avec beaucoup de franchiseurs au quotidien et que, comme quoi vous connaissez tous bien vos métiers, puisque finalement, les chiffres qu'on m'a annoncés des franchiseurs, les chiffres qu'on m'a annoncés, alors je cite cette fois-ci, j'ai cité l'officiel avec David, effectivement, Nathalie de l'Ops, Sylvain Péchard, qui est plutôt le responsable marketing digital de l'Ops, le pourcentage qu'il avait, que j'avais et que finalement les gens avaient dans leur propre métier, et bien finalement était le même. Donc on vous indique déjà que ce chiffre semble être assez homogène avec certaines différences, mais sur tous les secteurs derrière. Donc je vois Louis, arrêt ou très fort ralentissement. Bon, en Ouais. pourcentage, moins de leads, effectivement. L'intérêt, c'est de sentir, effectivement, quand on dit moins, donc on confirme, c'est moins, mais quand on dit moins, c'est moins combien. Et ce chiffre, en tout cas, je vous dis, est assez homogène. Ça veut dire qu'on peut le prendre quand un chiffre est homogène, c'est-à-dire qu'on peut le prendre avec un petit peu plus encore de solidité. Quand l'écart Alors, type, comme disent les mathématiciens, est moins important. effectivement, un ralentissement, c'est certain. On va pas mentir là-dessus et sur la réalité de ce qui se passe. Après, je dirais pas un arrêt, Louis. D'ailleurs, je te salue, ça fait un petit moment. Mais effectivement, je pense qu'il y a un ralentissement qui se présage.
il y a et qui justifie du coup l'augmentation des coûts d'acquisition de chaque candidat. Mais Jean-Philippe, effectivement, 30% de moins leads via les sites franchises. Bon, après, ça, c'est effectivement assez global, je pense. Mais il y a des projets un peu plus long terme. Oui, 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 je suis d'accord là-dessus. On est sur des projets qui vont peut-être mettre plus de temps à éclore, donc sur des temps de signature qui seront plus longs. Mais après, voilà, il n'est pas dit que vous ne pouvez pas justement performer quand même dans cet environnement-là. Et alors des leads plus qualifiés, Oui. possible. Là, à mon avis, on n'est pas dans la tendance, donc c'est bien. Ça veut dire que là, on parlait, on va y revenir, hein. Dylan, quand il disait effectivement, c'était surtout Alexandre qui disait effectivement de faire la différence en termes de brain content, comme on dit, on va y revenir. Donc du coup, en tout cas, en termes de quantitatif, ce qui ressort en tout cas, l'objectivisation quand on regarde les chiffres, et on a maintenant heureusement un peu quelques années derrière nous, donc on peut passer au slide après, on va vous présenter tout ça, mais on est en tout cas à peu près dans la plaque. Je te laisse, Mehdi, commenter Nous, celle-là et c'est puis on que reviendra dans tous sur. les cas, bon, je peux malheureusement pas ouvrir les comptes des clients et vous les montrer à cœur ouvert, mais on constate de façon globale une continuité de façon sur la saisonnalité des candidatures. On aura peut-être plus la saisonnalité qu'on avait l'habitude d'avoir, justement, où certains franchiseurs, justement, mettaient en place des campagnes d'acquisition sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça, sur des périodes de temps forts, que ce soit sur le mois de septembre ou le mois de mars ou des choses comme ça. Je pense du coup qu'il y a effectivement une importance qui nous rejoint au troisième point de diversifier, continuer à diversifier vos sources d'acquisition et d'être présent sur l'année en fait. De pas forcément avoir une approche ponctuelle pour le coup. Peut-être effectivement des coûts d'acquisition qui augmentent, qui rejoignent un petit peu Aline et Justine qui nous disent que moins de leads mais peut-être plus qualifiés. Après ça dépend de la qualité de vos campagnes, ça dépend de plein de choses, du ciblage que vous avez, ça dépend de la concurrence que vous avez aussi sur le digital. Et nous, de toute façon, il est clair qu'avec Olivier, après tous les échanges qu'on a avec les réseaux de franchise qu'on accompagne, avec même le quotidien, hein, tout simplement, on constate que les candidats sont de plus en plus gourmands en contenu, en attention. C'est un petit peu comme sur LinkedIn. Je ne sais pas si vous saviez, vous avez dû entendu parler justement de l'algorithme de LinkedIn, comment il fonctionne, qu'il ne faut pas publier sur une page entreprise, il faut publier sur votre compte perso, qu'il faut publier avant qu'on publie une seule fois par semaine, ça suffisait pour construire votre image de vous, de votre entreprise. Maintenant, il faut publier tous les jours, etc. Merci David. Effectivement, il y a une réelle importance du contenu et David en particulier, bon, je sais pas, mais je pense que vous l'avez compris pour le coup, qu'il y a une réelle nécessité d'attirer l'attention en plus de ce qu'on faisait avant, en fait, d'aller sur les salons, d'être présent sur les portails. Voilà, il y a une réelle stratégie globale à mettre en place si on veut performer, continuer à performer dans un contexte comme aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais rajouter là-dessus, Olivier? Oui, rapidement, parce qu'effectivement, moi, ce que je constate, alors, quand on dit des choses, des fois, il fallait que les objectiver, je vais dire avec des chiffres. Là-dessus, c'est difficile de mettre des chiffres là-dessus. Par contre, et on va le voir après, on permettra d'avancer plus après, mais ce que je vois, moi, en tout cas, dans les chiffres, c'est qu'il y a un écart type qui se creuse entre les bons et les mauvais élèves, entre ceux qui respectent effectivement ce qu'on en disait avant, c'est un plus, et finalement, ceux qui ne le respectent pas, maintenant, sont presque sanctionnés. Et ce que je vois effectivement, mais je le vois sur les plateformes des clients, sur tout ça, c'est qu'il y a vraiment la schizophrénie. C'est l'enseigne prouve qu'effectivement, tu veux devenir un franchisé chez moi, et le franchisé de plus en plus, c'est viens me séduire. Et pour cette séduction, jusqu'ici, à partir du moment où on avait on va dire le lead, on pouvait, si on faisait les choses bien, lui téléphoner de manière réactive, tout ça. Enfin voilà. Aller là, maintenant, le lead, il faut vraiment qu'une fois qu'on l'a pris, on continue vraiment à l'alimenter, avoir du nurturing derrière et donc du contenu où je vous alerte sur deux points rapidement. Il y a des fois, tous, une bonne partie, vous parlez de votre enseigne, on est les meilleurs, on accompagne, on a ceci. Ce que je constate, c'est que les meilleurs, alors sans dire qui, mais ont tendance à faire du contenu où on parle beaucoup plus du candidat que de l'enseigne. C'est-à-dire que se dire que lui, il veut créer son entreprise, il a des problématiques, sur quoi je vais me planter, sur quoi je vais réussir, des angoisses. Et donc, dans vos communications, pensez à parler davantage de ce qui peut l'intéresser lui que de votre enseigne. Alors, je sais que c'est simple à dire comme ça, mais c'est une tendance. Mais ce que je vois en tout cas, c'est que ceux qui surperforment,
ils alimentent en contenu, même si le mec, la femme, ils ne sont pas passés d'étape 1 à 2, à 3, à 4. Même les gens qui sont en étape 1, ceux qui surperforment avec nos outils, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé un nouveau module qui s'appelle le Smart Automation Flow, de manière à alimenter ces gens-là. La personne, elle ne me répond pas. Au 2e jour, je lui envoie un truc. Au 3e jour, je lui envoie un truc. Puis après, au 7e jour, au 10e jour, je laisse tranquille. Après, je reviens 3 semaines derrière. Donc, vraiment faire ce côté-là, important. Je fournis du contenu adapté parce qu'il est de plus en plus gourmand et en attention, ça veut dire du contenu qui lui parle à lui. Voilà. Alors, je ne veux pas m'écarter là-dessus, mais aujourd'hui, moi, de toute façon, j'ai toujours trempé dans l'univers du digital et de l'inbound marketing. Donc, une chose qu'Alexandre juste en parle à l'instant. Il y a des agences aux US qui sont spécialisées justement dans les réseaux de franchise, dans l'inbound, et qui justement arrivent à mettre en place des stratégies de contenu, des accompagnements sur l'année, qui vont permettre justement de créer du contenu sur toute l'année pour le réseau de franchise et au-delà de toute la stratégie d'acquisition qui sera mise en place. Et en fait, je pense, je ne veux pas dire, mais à mon avis, on est dans une période pas bancale, mais une période de changement, on va dire, de mouvement, où effectivement, on va arriver, les réseaux de franchise prennent conscience justement qu'il faut créer plus de contenu, qu'il faut être vraiment positionné sur le digital, etc. Et là où les réseaux de franchise sont aujourd'hui aux US, parce que bon, l'avantage que j'ai eu quand même, c'était de travailler chez Franchise Direct aussi, de pouvoir voir tout ça, puisqu'on accompagnait aussi des réseaux aux US. Et c'était vraiment le jour et la nuit de voir ce qui se passait aux US et ici en France sur cette partie-là. Et je pense que justement, on arrive tout doucement sur toute cette thématique de création de contenu, etc. Bon, voilà, après, ça pourrait faire l'objet de tout autre webinaire, donc je ne veux pas vous barber avec ça. Et puis, quand je suis parti, faut m'arrêter. Je vois qu'on dépasse un peu le temps, donc je vais essayer d'avancer. Mais il y a un réel sujet là-dessus, c'est clair et net. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est pour le coup, Olivier, ce que tu pourrais dire là-dessus. Ouais. Voilà, exactement. Mais je l'avais déjà dit pour avancer un petit peu. Toi, je savais que tu allais être bavard, donc j'avais pris de l'avance. Merci. Mais non, en chiffres, effectivement, moi, on parle d'écart type. 15% d'évolution entre le premier quartile des meilleures enseignes et le dernier quartile des enseignes les moins efficaces. Vraiment, ça, je vois que ça se creuse. Jusqu'ici, on disait aux gens, oui, fais bien les choses, fais bien les choses. OK, ils le faisaient bien et tout, mais on ne voyait pas une. Là, en quelques mois, là, je vois dans les chiffres, ça se creuse entre ceux qui, même dans notre solution, on pose une solution, mais s'il y a une solution logicielle et qu'il n'y a pas une utilisation à plein de ce que propose la solution, il n'y a pas de miracle. Et je vois cet écart qui se creuse entre ceux qui utilisent la solution à plein et pas. Et donc là, on sent qu'il y a un truc qui va tellement vite que ça m'étonnerait que ça s'inverse. Et à mon avis, ça va se creuser encore plus. Donc voilà. Et puis cours-moi en attention, je l'ai dit, donc on peut passer à la slide après. Ouais, alors, Alexandre, ouais. Alexandre est chaud pour le coup. Arrête de donner les astuces justement pour avoir un marketing hyper performant dans le monde de la franchise, s'il te plaît. Mais tu as raison. Mais je suis d'accord avec lui, on peut effectivement aller sur les sites franchises aux États-Unis, jouer les candidats et voir finalement comment je suis traité en tant que J'espère que candidat. Ça donne effectivement j'espère par contre, des Alexandre, que bons. le commentaire, il y a plus de contenu quali en anglais et t'es pas visé envers Everfruit parce que on a notre pauvre Héloïse qui est justement sur le webinaire, notre content manager qui travaille dur pour créer beaucoup de contenu sur notre site. Et effectivement, je fais un peu d'humour pour le coup. Mais oui, effectivement, c'est une bonne approche. Et aujourd'hui, les startups, justement, qui performent sur le digital, s'inspirent sur des techniques, sur des concepts. Merci Alexandre. Sur des techniques, sur des concepts qui sont justement aux États-Unis, les rapportent en France, les utilisent, les optimisent et les affinent, et ça leur permet de se développer assez rapidement. Voilà. On va avancer pour le coup. Ouais. Du coup, effectivement, moi personnellement, ce que j'ai pu constater, c'est que on va avoir un volume de candidatures qui sera peut-être durablement en baisse. Voilà, donc parler d'un chiffre, parce qu'effectivement, les gens qui viennent aujourd'hui, en tout cas dans ce webinaire, par rapport à février, c'est au fait, qu'est-ce que vous sentez? On sent tous quelque chose. On vous disait que vous n'étiez pas trop mauvais dans ce que vous sentez, vous, de votre côté, que c'est assez homogène. Et que ça soit sur les sites des médias, puisqu'on se parle les uns les autres, les franchises, il y a effectivement une baisse durable de 20 à 25% du volume de candidature. J'ai échangé avec Claire Lano
CEO bien connu et charismatique de Baby Shoe Service, je peux lui faire un petit compliment. Comme elle n'est pas là aujourd'hui, on ne pensera pas que c'est fait exprès. Mais effectivement, elle me disait que voilà, elle en parlait dans des instances officielles, comme on dit, et c'est un chiffre que tout le monde voit. Encore une fois, qui est assez homogène. Donc, si on se dit, OK, comment ça évolue ce truc-là? Si j'ai un moins 20 à 25, je suis dans la plaque par rapport au volume qui vient. Donc, ça veut dire qu'il faut en tirer des choses. Ça veut dire que effectivement, c'est important d'aller chercher du lead, mais ça devient encore plus important d'ailleurs de bien le chercher, mais de le bien le transformer jusqu'au deal. Donc, l'étape du lead au deal, effectivement, est de plus en plus important. Je voulais dire avec 2 secteurs qui semblent épargnés, mais en tout cas, je vois là aussi des surperformances. C'est la restauration rapide, mais attention, les nouveaux concepts de la restauration rapide. Ça veut dire que là, moi, je vois que clairement, les nouveaux concepts, comme si finalement le candidat à la franchise, en sortant de Covid, il se dit « Ok, je veux devenir franchiseur », mais d'un seul coup, il y a une prime au dernier concept à la mode, un petit peu, et je vois, alors, je ne vais pas dire les gros souffrent, mais quand même, il faut donner un petit peu d'objectivité, et je vois en tout cas que ce qui est sûr, en tout cas ceux qui ne souffrent pas ou pas du tout. Donc, il y a une prime finalement aux petits entrants. J'ai dit en quelque sorte. C'est-à-dire que j'ai des enseignes qui ont 4, 5, 6 points de vente et qui sont sur un concept très novateur et qui surperforment en termes d'acquisition, ce qui n'était pas forcément le cas avant parce qu'elles ont moins de besoins, pardon, elles ont moins de besoins, elles ont moins de moyens, tout ça. Donc voilà. Et puis le secteur de la beauté bien-être, alors on en discutait avec Nathalie Louis de l'Up, c'est que je crois que pendant longtemps, il a pris, voilà, il y a pas mal d'enseignes qui ont pris cher, comme on dit, dans ce secteur-là. Peut-être du coup, il y a moins de concurrence et que du coup, les secteurs beauté bien-être repartent. Mais là, en tout cas, là aussi, et c'est cette fois-ci décorrélé d'une taille d'enseigne, les secteurs-là sont ceux que je vois qui font les plus beaux taux de recrutement et cet écart se creuse aussi là. Et une dernière chose que je voulais dire, alors là, on peut d'ailleurs ne pas être complètement d'accord, Mehdi et moi, et on vous doit cette franchise quand on n'est pas d'accord. Moi, la saisonnalité, je la vois dans les chiffres changer. Alors, c'est vrai que tous, on sait très bien que le salon organisé par la FFF a toujours été la locomotive sur une zone de chalandise, c'est la locomotive. Je pense que ça l'est encore. Moi, je crois beaucoup au cross-canal et quand on dit le salon, ça marche moins. Voilà, il faut quand même voir que les gens ils viennent sur le salon, c'est toujours un moment. Par contre, est-ce qu'il y a eu un septembre et un mars? Est-ce que ça met en tout cas ce moment de pic où tous on connaît, qu'on ait en gros fait le salon de la FFF ou pas, à partir du mars, d'un seul coup, boum, ça explose, on gère nos candidatures avant juillet. C'est ce qui se passait il y a 10 ans encore. Et d'un seul coup, on pouvait se reposer, on va dire, à partir de novembre-décembre. Là, je vois effectivement quelque chose qui est plus plat et plus linéaire sur toute l'année 2022, qui se confirme du coup au deuxième semestre, c'est ce que je voulais vous dire. On verra si à 2023, ça s'inverse ou pas. À mon avis, de toute façon, ça ne pourra pas s'inverser déjà avant mars, puisque le prochain salon de la franchise, ce sera mars. Absolument. Et je veux dire une petite phrase rapide. Tout simplement, je pense que sur l'année 2022, même pour Everfruit, a été assez bizarre, on va dire. On a dû redoubler de vigilance sur le monitorat des campagnes, etc., de façon à ce que ça nécessite peut-être un peu plus de travail, d'optimisation pour arriver à obtenir les mêmes performances qu'on peut avoir sur l'année dernière ou des choses comme ça. Mais ça reste possible. Ça reste possible dans la mesure où ça nécessite juste de stresser un petit peu plus les campagnes, d'aller chercher des stratégies différentes, etc. Mais effectivement, oui, je rejoins Olivier là-dessus. Si demain, je devais quitter Everfruit pour X raisons et devenir directeur marketing d'un réseau de franchise, je continuerai à dire qu'il y a 3 leviers essentiels dans la génération de candidatures. Ça va être le digital, c'est sûr. Il va y avoir les portails aussi, au moins un portail au minima, quoi. Et les salons, enfin, de toute façon, si on prend le tunnel, alors peut-être plus pour Alexandre pour le coup, mais enfin, je veux pas, le tunnel AARR en fait, qui est un concept de growth marketing qui est applicable aussi au réseau de franchise. On voit bien que dans la partie awareness, notoriété, il faut faire de la presse, il faut être présent sur des salons, etc., etc. Et aujourd'hui, vous avez des startups qui sont présents sur des salons, alors qu'ils font du growth hacking à côté. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas présents sur des salons ou autre source que uniquement des campagnes d'acquisition sur le digital. Voilà. Donc, je voulais juste te dire, pour le coup, un truc là, enfin, ce que je viens de dire. Il y a Jean-Philippe qui précisait que même sur la restauration rapide, je ne sais pas si vous avez vu, il était quand même impacté, quand même une légère baisse. Et comme il a raison. Il a raison. C'est pour ça que j'insistais vraiment sur les dernières marques. Alors, une enseigne comme Nachos,
est super performant, jeune et tout, mais c'est la rançon du succès. Hein, Jean-Philippe, on est déjà sur un concept qui est connu. installé, qui est connu et qui, en gros, vous êtes déjà plus dans les tout petits nouveaux, quoi. On est déjà dans quelqu'un qui a réussi, Là, ce que je constate, c'est vraiment sur les enseignes très petites avec des concepts novateurs, ok, mais en tout cas, c'est comme si le candidat, il avait un côté à la nouveauté, presque fébrile, parce qu'il y a ce côté inconvénient aussi. Hein. Mais c'est ce que je le note, donc je le dis, mais vraiment, effectivement, sur les gens qui ont 4, 5 enseignes, avant ces gens-là, David ou Nathalie, ça pourrait le dire, même sur les sites, les gens, j'y vais, ça m'intéresse, mais quand même, j'attends qu'ils en aient 10, puis je verrai après. Et le passage de 0 à 10 était super difficile. Là, on ne le voit pas en tout cas dans l'évolution. C'est ça que je voulais juste. On a Dylan qui dit qu'il n'est noter. pas d'accord sur les salons et les annuaires. Moi, je ne suis pas d'accord de les enlever complètement dans une stratégie globale parce que c'est juste mettre les œufs dans le même panier et ce n'est pas une bonne idée. Et pour moi, je maintiens une stratégie performante et je l'ai vu avec les 250 réseaux que j'ai pu accompagner quand j'étais chez Franchise Direct, c'est être présent sur les salons, les portails, et diversifier au maximum. C'est comme la bourse en fait. Le plus vous diversifierez justement vos investissements, parce que là, ça reste de l'investissement média quand même, l'investissement de développement, c'est là où vous serez le plus performant. Bon, après, ça peut être un sujet à part et moi, je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais... Ouais, continue effectivement parce qu'il faut qu'on puisse donner la parole aux uns aux autres. Je fais une petite parce que Alexandre a pas mal intervenu. Alors, je citais Jean-Philippe en disant effectivement chez Nachos, avec des fonctions d'ailleurs qui dépassent la partie développement, en tout cas, compte tenu du profil de Jean-Philippe et de son expérience aussi. Je te mets dans les vieux qu'on expérience, tu vois, Jean-Philippe. Mais je voulais juste te dire, Alexandre, parce que tout le monde ne connaît pas Alexandre. Hein. Alexandre, sauf si je me trompe, c'est Vie et Véranda, un midi. Oui. Oui. Ok, voilà, je le disais pour tout le monde parce que j'ai 2-3 personnes qui m'envoient des petits SMS en disant au fait, c'était qui Alexandre et tout. Donc, vous voyez, je vous donne un peu de transparence dans l'information. Bonne pratique pour continuer à performer. Oui, voilà. Alexandre s'occupe, je crois, de la partie digitale chez Vivéranda. Il n'a jamais voulu avoir un rendez-vous avec notre business développeur, mais c'est pas grave. Non, c'était une petite blague. Alors, pour le coup, les bonnes pratiques pour continuer à performer, effectivement, on rentre dans un scénario où il y a un peu de stress, on va dire, sur le marché, sur comment développer son réseau, etc. Il nous reste septembre, octobre, novembre, décembre. Enfin, décembre sera vite là, hein, pour le coup. On va avoir sur le mois de novembre, décembre, je l'espère, cette saisonnalité qu'on remarque chaque année où on a une légère augmentation de candidatures sur la fin d'année, des gens qui sont en phase de reconversion professionnelle et autres. Mais voilà, il y a des bonnes pratiques à mettre en place. Selon vous, et avant de répondre à ça, je voudrais vous poser la question aujourd'hui, au niveau de vos objectifs de développement, quel est le pourcentage que vous avez atteint? C'est Voilà, juste par ça, c'est important curiosité. pour nous. Alors, c'est vrai que c'est un peu de confidentialité, mais c'est toujours intéressant dans cet échange-là. Et pendant que vous répondez, j'ajoute une petite référence dans les raisons ou pas. Je pense que d'un point de vue économique, on cumule toutes les choses qui sont gênantes pour nous. On dit souvent que le marché de la franchise, c'est pas parce que c'est la crise que ça va pas. C'est-à-dire que quand il y a des grands plans de licenciement, il y a des gens 40, 50 ans qui sont plus salariés, qui se retrouvent avec une situation de tiens, il faut que je devienne entrepreneur. Je ne sais pas quoi faire, donc je vais chercher quelqu'un qui va importer le savoir-faire. Là, on est presque dans tous les autres. On a un marché qui commence à se crisper avec de l'inflation, avec des gens qui, peut-être le client va moins dans le concept, et en même temps une situation en termes d'emploi qui, je dirais, pas le plein emploi, j'aime pas ce terme-là parce qu'économiquement, il est quand même marqué, mais en tout cas, pas de problème sur le marché de l'emploi. Donc au contraire, on a des gens qui sont bien salariés, qui peuvent, si effectivement sont compétents en fonction du contexte, avoir des augmentations salariales. Donc clairement, on a tous les indicateurs en dehors même pour je dirais, faire en sorte qu'il y ait moins de volume de gens qui veulent se lancer dans la franchise. On n'en a pas parlé, donc je voulais le rajouter pendant que les uns et les autres faisaient leurs petits commentaires sur le sujet. Je pense que c'est un élément important et que le pire qui pourrait arriver pour la franchise, alors pas pour notre économie, mais ça serait effectivement qu'on ait cette différence entre d'un seul coup une économie qui se crispe et pas d'impact pour, je dirais, les salariés. Bien évidemment, en tant que citoyen, je veux le contraire. Et je vois que personne n'a répondu à cette question, donc je peux comprendre si c'est confidentiel, et c'était peut-être, c'est moi qui posais cette question, maladroit peut-être de ma part. C'était vraiment ça, pour savoir un petit peu où est-ce que vous Comme positionnez. on dit, il n'y a que les réponses qui sont, tu sais, Mehdi, il n'y a que les réponses qui sont indiscrètes, pas les questions. Donc je pense que tu attendais la question et tu n'as eu aucune indiscrétion, aucune réponse sur le sujet. Bon, Il y a après, même Alexandre qui a répondu. Ouais, pour le coup, Alexandre, c'est un peu donc notre star, effectivement 100%. Après, effectivement, avec des objectifs raisonnables et raisonnés.
Bon, là, cette question, c'était vraiment pour savoir si on est, pour le coup, d'accord. Merci Louis d'avoir répondu. En fait, aujourd'hui, comment dirais-je, l'idée, c'était d'avoir un petit peu un feedback de votre part sur ce qu'on annonce là et voir si effectivement vous ressentez la même chose. Bon, on va avancer pour le coup au On niveau voit que des... c'est très varié sur les résultats. Enfin, il y a Dylan qui a mis 140 et du coup, Louis 15%. On voit la différence un peu. On fera une moyenne du coup. Mais effectivement, nous, on pense que les bonnes pratiques, c'est de continuer à penser à un positionnement omnicanal. Donc, pas mettre ses œufs que dans le même panier, aller tester des nouvelles choses, que ce soit peut-être aller faire de la prospection sur LinkedIn, aller multiplier un petit peu les canaux que vous allez utiliser pour aller chercher des candidats, parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir multiplier les sources d'acquisition. Faire d'autant plus levier sur le digital, c'est pas parce que, effectivement, je disais tout à l'heure, il faut pouvoir avoir un bon mix entre le digital et le physique et quelque chose de rationnel pour le coup. Une chose très importante dont j'étais toujours, ça change pas grand-chose, mais de continuer à travailler sur l'alignement de votre brique marketing du développement et la brique développement, que vous ayez un process de recrutement qui soit bien défini, qui soit cohérent avec les efforts marketing que vous mettez en amont en place. Bon, après, Olivier pourra peut-être rajouter quelque chose. Je vais avancer sur les deux autres Oui, points. en 2 minutes, effectivement, je l'avais déjà tout à l'heure, mais vraiment, j'insiste là-dessus, c'est que je trouve que les enseignes, de manière générale, c'est comme si vous balanciez tout votre contenu pour avoir vos leads, et après, une fois que vous l'avez, je dirais, commencé à le ferrer, eh bien, le terme n'est pas joli, je vous le concède, mais en tout cas, vous oubliez finalement de continuer à lui envoyer du contenu. Ce qui va faire la différence entre vous et les autres, c'est qu'au moment où il est dans cette réflexion, OK, j'ai demandé des renseignements, j'en ai eu 4-5 enseignes, eh bien, il va construire sa réflexion. Lui, il construit sa réflexion. Il s'en fout des enseignes. Enfin, je ne dirais pas ça, je le fais volontairement provocateur, mais il est dans sa réflexion et qu'au moment où il construit sa réflexion, il faut que vous l'alimentiez en contenu qui correspond et qui répond à cette réflexion-là, de manière à ce que petit à petit, eh bien, il vienne construire sa réflexion adossée à votre enseigne ou en lien avec votre enseigne plutôt qu'avec d'autres. Et ce moment de réassurance, il est important et il ne peut pas, cette relation de réassurance ne peut pas se construire sans ce contenu et je vous sens parfois trop à même de mettre beaucoup de contenu en haut de l'entonnoir et finalement de se dire à partir du moment où il y a un entonnoir, ça se déroule comme ça, j'ai plus besoin de lui mettre du contenu. Si, c'est pas parce que c'est pas le même contenu qu'il faut pas du contenu. Et c'est ça que je vois en facteur qui fait la différence entre les meilleurs et les moins bons sur le sujet de between a lead and a deal avec mon très bon accent anglais, Mehdi. Merci d'avance de l'avoir vérifié. OK. Il y a une dernière petite chose aussi, du coup, ça nécessite au niveau des bonnes pratiques d'être très analytique sur chacune des étapes de là où vous emmenez vos candidats, sur votre stratégie d'acquisition, combien vous mettez comme budget, combien vous allez générer de leads d'une année sur l'autre, et de pouvoir prendre des décisions, on va dire, réfléchies, basées sur des chiffres, en fait, sur de la data. Et ça, vous allez en avoir de façon de plus en plus besoin. Voilà. Donc, bon, les tendances à ne pas manquer pour 2023, ça correspond à plusieurs choses. Ça correspond au contexte et ça correspond aussi aux choses que vous pourriez faire. On va pour le coup vous poser une petite question avant. Selon vous, déjà au niveau des challenges dont on va parler, et on va aller vite, les 2 minutes, 3 minutes maximum, puis après on vous laisse la parole. Merci de rester jusque-là. On est un peu bavard avec Olivier, on a un peu du mal. Mais effectivement, selon vous, à quel challenge devons-nous nous attendre pour 2023 ? Je pense qu'il y a des personnes qui pourraient répondre d'une manière intéressante sur ce webinaire. On voit Cohen qui est en train d'écrire pour le coup, Dylan aussi. Jean-Philippe, peut-être tu peux dire un petit quelque chose là-dessus. David aussi, je ne sais pas si tu es toujours là. David Props, pour le coup, nous dire ce que tu penses avec les échanges que tu as avec les récents échanges. Et puis même tous les autres, pour le coup. Je ne vois pas qui est là pour le coup, mais si on a toujours Nathalie de l'Observatoire et autres. Ouais. Alors, effectivement, on a un point. Alors, Cohen qui nous dit, pour le coup, géopolitique, économie, inflation. Donc, effectivement, ça va rentrer on va dire, dans l'équation. Le financement des candidats, aujourd'hui, c'est un truc qui revient vraiment. Et ça y est, je me le suis fait enlever pour le coup, puisque je l'ai marqué. Antoine, effectivement, Jim qui nous dit aussi que l'inflation joue beaucoup sur les prêts. Je ne pense pas qu'il y aurait une baisse de lead, pour le coup, Jean-Philippe. On l'a déjà pour le coup la baisse, on n'ira pas plus loin. Quand j'étais chez Franchise Direct, le CEO de Franchise Direct avait pour habitude, qui pour le coup couvre 16 marchés pour le coup,
que de nous dire que lorsqu'il y a une crise, en fait, c'est toujours en temps de crise que les portails ont toujours performé, parce que c'est là où beaucoup de gens pensent à changer de métier et où ils sont poussés un petit peu, comme on l'a vu avec le Covid, de changer leurs habitudes du quotidien, soit de déménager des grandes agglomérations, soit effectivement de trouver un nouveau job ou d'entreprendre. Donc je pense pas qu'il y aura une grosse baisse de leads. Par contre, effectivement, ce sera plus loin dans le tunnel, où ce sera plus difficile de convertir les C'est franchisés. pour ça que alors je l'ai martelé effectivement plusieurs fois, mais je vous le dis parce que je le vois, c'est pas que je le pressens, c'est que je le vois, c'est qu'on a cette baisse de 20% à 25% des leads. Je pense qu'elle va continuer, pas sûr qu'elle se creuse, parce que malheureusement, quand citoyen, on disait que voilà, on est presque au moment le pire pour nos métiers, c'est que voilà, les gens sont en pleine activité et donc du coup, il y a cette partie-là. Mais que là où je commence là aussi à voir des choses qui dégringolent un peu, c'est pour ça que j'alerte mes clients là-dessus, c'est vraiment le passage entre, à mon avis, les différentes étapes du funnel jusqu'au deal. Quand on regarde inflation, je vois inflation, je vois prêt, je vois financement des candidats. Tout ça fait qu'effectivement, on va rallonger les délais, donc forcément les coûts, qu'on va avoir des gens qui auront peut-être Antoine Londel, je crois que c'est Dizzy que j'ai vu de cette partie-là. Bonjour à toi Antoine. Il y a derrière la partie, tiens, j'ai un bon candidat qui a un bon profil et il n'a pas toujours forcément l'argent que je veux en face. Donc, cette dichotomie entre le bon profil et le mec ou d'ailleurs, ou la femme, pardonnez-moi, qui a aussi le financement en face, ça va tendre le marché. Et du coup, je pressens à ce qu'il y ait une concurrence intra-enseigne qui soit, en gros, au moment où tu es en réflexion avec un autre, et ben, en gros, je vais essayer je dirais pas de se piquer les leads, mais d'aller chercher des leads. Et faites attention à ne pas perdre, en gros, vérifier et surveiller cette pyramide entre le lead et le deal, parce que je pense que dans cette partie-là, si vous n'êtes pas vigilant là-dessus, il pourrait avoir de la casse beaucoup plus importante qu'avant. Donc voilà, on vous met en garde sur cette partie-là. Naturellement, travailler les leads, mais je pense que le pire est passé. OK, on va avoir une baisse de 20 à 25% sur les leads. Mais par contre, je pense que la casse dans le reste de la chaîne, elle est pas encore au max. Donc, il faut On voit, s'en on voit aussi occuper. un changement de comportement des candidats et de leur posture, mais ça, on en a brièvement parlé. Moi, je vois aussi l'apparition de nouveaux concepts qui font un petit peu mal, surtout dans la restauration, où on va avoir, je ne vais pas prendre Pokawa comme exemple ou autre, sachant que Pokawa, ça fera l'objet d'une petite étude que je ferai un jour. C'est ni plus ni moins du growth marketing avec un bon concept, certes, et ce qu'ils ont fait, voilà, c'est juste une belle exécution, point de vue marketing. Et effectivement, on a deux types de concepts en fait, hein, surtout dans la restauration. T'en as qui vont générer des marges énormes, avec d'autres qui vont générer des marges moindres, mais bon, après, ce sera peut-être plus risqué pour ceux qui vont générer des marges plus importantes. Donc, il y a ces nouveaux concepts qui apparaissent et qui, comme je dis, divisent un petit peu. Après, on ne sait jamais si c'est juste un effet de mode et on ne sait pas combien de temps ça va durer, etc. Mais ils sont quand même là, voilà. Et puis, c'est un petit peu aussi la compétition de l'attention des réseaux auprès des candidats qui va y avoir, je pense, pour 2023. Donc, encore une fois, le contenu est important pour ça. Et effectivement, on aura toujours, à voir comment ça se passe, hein, au niveau de la situation économique, géopolitique, etc., dans laquelle on est aujourd'hui, comment ça va se passer. Encore une fois, je vous le dis, et ça, je vous le promets, c'est le CEO de Franchise Direct qui nous dit toujours ça. Ils sont quand même implantés depuis 98 sur plusieurs pays, que la tendance qu'ils remarquaient, c'est que dès lors qu'il y a une crise, c'est là où justement il y avait le plus de chances justement de développer un réseau de franchise et de faire des belles années, parce que c'est là où il y avait le plus de cadres, conversion professionnelle, etc. Donc ça ne veut pas dire que tout est perdu, hein, au contraire, hein. Et effectivement, c'est juste qu'il faut renforcer un petit peu les efforts pour avoir une année performante. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Olivier, ou... Non, 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 effectivement, l'idée avec ce dépassement, mais on a tenu à peu près les choses, c'était de vous dire, on a pris le risque de sortir une étude en février. On pourrait avoir, et quand on a sorti l'étude, rappelez-vous, on s'est dit, OK, on a eu 1 ou 2 ans de Covid, on met les chiffres à février, est-ce que peut-être que les chiffres qu'on sort ont rien à voir et qu'en fait ils sont super conjoncturels et qui sont presque trop pessimistes? Le 1,44% de moyenne, hein, voilà, quand on demande à un développeur, parfois, non, ça dépend, ça. Non, en fait, si tu as un taux déjà de 3-4%, tu peux estimer effectivement que tu as mis des choses en place
pour être bon. Et si tu as 3-4% sans avoir mis vraiment des choses en place, c'est que ton concept, c'est vraiment de la balle. Et auquel cas, c'est presque une honte de ne pas faire 6 à 7% de recrutement, mais que le taux de 2%, 1,44 quand je regarde, mais en tout cas de 2% pour des gens qui n'ont pas mis des choses en place, et malheureusement la réalité de ce qu'on voit. Et que, pour faire en tout cas une partie de la conclusion là-dessus, les chiffres qu'on a sortis en février restent les mêmes maintenant, avec effectivement cette baisse de 20 à 25% en moyenne qui peut dépendre sur certains secteurs, mais quand même relativement assez homogène, et avec du coup un creusement des écarts entre les bons et les mauvais. Ça ne veut rien dire, mais moi je suis frappé par cette différence et cet écart qui se creuse entre les gens qui disent ok, c'est comme ça, j'agis dessus, et encore une fois ceux qui le font non seulement, j'insiste, qui va être lourd, mais non seulement sur la partie acquisition de leads, mais la partie transformation de l'ensemble de mon funnel. Et c'est là-dessus peut-être que moi, pour ma part, je voulais encore à nouveau insister. Alors bon, on a fini pour le coup. Juste, on voulait vous dire qu'en bonus, aujourd'hui, on annonce qu'on va pour le coup renouveler cette enquête sur l'année prochaine. On va commencer à justement travailler là-dessus dans les prochaines semaines pour pouvoir la sortir certainement sans promesse là-dessus. On va vraiment faire quelque chose d'encore plus étoffé, donc ça requiert beaucoup d'analyse de data. Alors, je reviens là-dessus, Antoine, pour le coup. Mais effectivement, voilà, sur janvier-février de l'année prochaine, on ressortira l'enquête de 2023 qui sera encore plus complète, encore plus étoffée. Et puis voilà, donc du coup, Antoine, rapidement, les 1,44%, c'est le taux de conversion de la totalité de candidatures que tu recevras sur une année. C'est ce que tu vas convertir en un franchisé. Voilà. Alors, en gros, il faut à peu près 69 leads pour réussir à avoir un contrat signé derrière, en tout cas ce qu'on constate sur la moyenne Voilà. des enseignes. Entre parenthèses, ce chiffre-là, parce que même si effectivement mon anglais n'est pas le même que Mehdi, mais en tout cas tous les deux, on a effectivement, on regarde un peu du côté des États-Unis, du monde anglo-saxon, comme par hasard, là-bas aussi, c'est un chiffre qui leur parle. Donc on est sur des choses qui sont, heureusement ou malheureusement, mais la réalité d'un développeur. Vous avez des métiers à tous très compliqués, et au moment où vous partez, vous savez que finalement, ce qui vous attend, c'est 1,5 à 2% sur cette partie-là. Oui, ça marche. Héloïse, si tu es toujours là, est-ce que tu peux donner, s'il te plaît, l'URL? Merci pour le coup, Arnaud, d'avoir sauté là-dessus. Redonner le site Franchise Development Report pour Cohen, pour le coup. Merci, Lucas, il a été plus rapide. On va vous laisser parler maintenant, c'est quand même important. Est-ce que vous avez des questions particulières? C'est maintenant votre temps de parole. Posez toutes les questions que vous voulez. Ce que vous avez pensé éventuellement de ce webinaire, pour le coup, des choses qu'on pourrait rajouter pour vous aider justement à mieux performer dans le développement des réseaux que vous accompagnez, dans lequel vous êtes. On va se prendre les 10 minutes. On a vraiment dépassé, je suis vraiment désolé. Mais bon, après, on vous laisse un bon temps de parole. N'hésitez surtout pas à nous poser plein de questions. Profitez de ce moment. Vous avez Olivier Pires de Franchise on Cloud, CEO de Franchise on Cloud. On a Arnaud aussi qui est modérateur, mais qui est aussi est en charge du marketing digital chez Franchise on Cloud. Et puis on a pas mal d'intervenants aussi qui, du moins dans le monde de la franchise, qui sont en tant que pas de souci, Alexandre. Bon, on connaît les webinaires. En général, les gens ont des questions à la fin. Ils écoutent plus, effectivement, qu'ils posent des questions et qu'ils échangent. C'est un peu la rançon et la règle un petit peu. Dans 5-6 ans, on arrivera les uns les autres à faire des choses un peu plus encore interactives. Mais avec les moyens du bord, on voulait en tout cas vous donner au moins ce retour. Encore une fois, j'espère que ça transparaît dans nos propos en modestie, parce que une vraie étude, j'aimerais bien la faire sur 500 à 600 enseignes. On aurait des choses encore un peu plus précises. Mais voilà. Et puis, quand on sort les chiffres, sans parti pris, on regarde, on se rend compte que, ah oui, effectivement, c'est pas déconnant. Et même parfois, certains utilisateurs nous disent, ah bah ouais, tu vois, j'avais pas besoin de tes chiffres, c'est à peu près ce que je chantais. Ouais, sauf qu'entre le doigt mouillé et le chiffre, moi, je préfère le chiffre, quitte à ce que le chiffre me rende compte que je suis un bon professionnel et que je sens et que je connais mon métier. Pendant que je me blesse, je voyais si d'autres, en tout cas, avaient envie de poser des questions. Bon, je pense qu'on est sur un webinaire classique. Merci en tout cas de votre attention. 59 minutes, c'est pif. En tout cas, on a fait 5 minutes de moins que le mois de février. Ouais. Alors,
On a triché par contre sur le temps de parole pour les personnes qui participent. J'ai une toute petite question éventuellement à David de chez CELI Media. Qu'est-ce que tu penses, toi, justement, de ce qu'on a dit là, de la tendance à laquelle on doit s'attendre pour le coup vivement dans 6 mois, pas de souci, Olivier. Merci Cohen aussi, c'est toujours un plaisir de partager, du moins d'essayer de faire bouger un peu les lignes dans le monde de la franchise. Je repose la question, David, qu'est-ce que tu penses, toi, de justement qu'est-ce qui présage dans les 6 prochains mois, les tendances que tu remarques avec les clients que tu as, niveau presse, même niveau print, web, enfin voilà. Pour le coup, je serais curieux d'avoir ton feedback. Juste terminer sur cette question. Je vois aussi Antoine de chez EasyGym qui va peut-être nous poser une petite question. On terminera sur ces 2 questions du coup. Donc effectivement d'accord avec le constat sur les moments de crise qui sont générateurs de candidats par la suite. Ça, on l'a constaté. Cohen, parce que les uns les autres, vous ne connaissez pas tous, donc ça sert aussi ce webinaire à vous connaître un peu, et donc du coup, peut-être qu'après, vous pouvez vous téléphoner les uns les autres pour échanger. Sauf, je dis une bêtise, que nous, on accompagne en tout cas Monoprix et Franprix, Cohen, effectivement, et Carrefour, c'est ça, je ne me trompe pas, Mehdi? C'est ça. Je ne connais pas forcément le monde de la franchise par cœur, mais ok, d'accord. Et effectivement, donc, sur le fait que de création d'entreprise et de reconversion. Moi, je pense que vraiment, on va quand même sur une belle année l'année prochaine, du moins sur le début de l'année au moins. Après, il ne faudrait pas qu'on nous colle une autre guerre, je ne sais où. Mais effectivement, voilà, faut... Oui, effectivement, David fait... Alors, bon point, bon point. Le phénomène de grande démission avec beaucoup de personnes allant vers des profils indépendants. Donc, oui, Alors moi, effectivement. pardon, Mehdi, je dirais que alors, grâce à David, j'ai vu d'ailleurs Alexandrine de Progressium, donc là aussi, c'est des gens qui ont un peu de la data et qui ont un peu de la connaissance secteur. Donc, Sandrine, si tu peux effectivement. Mais David, je te challenge un peu. Allez, pendant qu'il n'y a plus grand monde, on peut mettre un petit peu. Est-ce que le taux qu'on indique, nous, qu'on voit de 20 à 25, est-ce que tu le constates aussi? Alors, on ne va pas dire pour ton média, parce que je ne vais pas te demander d'aller aussi loin, mais est-ce que tu me confirmes le chiffre que j'annonce en termes de volume et surtout son inscription dans le temps, au-delà d'un truc conjoncturel d'1 ou 2 mois, comme s'il y avait une espèce de boom de palier, comme ça, de cran, qui fait qu'on a du mal à revenir sur ce cran. Je veux bien avoir ton avis là-dessus et tu fais la litote ou la périphrase que tu veux pour que ça ne soit pas forcément relié à ton média. Pour le coup, Antoine, pour le coup, pas de souci. Ah oui, tout à fait d'accord. Tu as été parfait. Ok. Je ne sais pas à qui il y a une demande en mariage, j'imagine que c'est à toi, Mehdi, donc merci David. Bon. On va laisser le temps que David tape sa réponse. On va pour le coup clôturer. Je tiens vraiment personnellement à vous remercier d'avoir tous participé à ce webinaire. Côté champion. Effectivement, on vous remercie vraiment d'avoir participé à ce webinaire. L'idée, c'est encore une fois de faire bouger les lignes dans le monde de la franchise, de vous apporter des indicateurs de référence, de vous apporter aussi des astuces, des moyens de fonctionner pour développer votre réseau. Merci d'avoir tous participé. Ceux qui n'ont pas pu participer, et même autour de vous, faites porter le message. On va sortir justement au mois de janvier-février l'année prochaine une nouvelle enquête qui a pour le coup aidé beaucoup de réseaux justement à avoir une valeur de référence. Donc parlez-en autour de vous, ça ne fera que aider. Et ce webinaire ayant été enregistré, eh bien, vous pouvez retrouver un recording qui va vous être d'ailleurs envoyé à la fin de cette conférence. Et n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et même, je ne sais pas si Olivier, tu es dispo, si j'ai besoin qu'on te contacte pour te poser des questions. Mais moi, c'est avec grand plaisir. Hein, c'est toujours avec plaisir que je partage un petit peu ce jus de cerveau qu'on a, puisque c'est notre quotidien de travailler sur ces sujets-là. Voilà. Donc, merci à tous. Un grand merci à tous. On vous souhaite une excellente soirée. Merci pour votre patience et puis pour votre participation. Et puis à très vite, du coup, sur un prochain webinaire. On va attendre de dire au revoir à tout le monde. Au revoir Jean-Philippe, au revoir tout le monde. Merci. Et puis à très vite. Merci pour votre participation. À très bientôt. Je te laisse Olivier fermer le webinaire pour le coup. Oui, pas de souci.